Salut les amis, c'est Darius pour le gang de la vapote. Donc aujourd'hui, je vous avais dit que la dernière fois je faisais une revue sur des juices. Et en fait, il y a eu un petit truc qui s'est passé entre temps, c'est que j'ai reçu de chez Vandy Vape l'iconique que j'avais gagné. Voilà, donc du coup je vais vous faire un petit déballage, un petit test. Voilà, je ne vais pas vous faire une revue complète dessus parce que je l'ai eu aujourd'hui. Je ne l'ai pas testé, mais j'avais hâte voilà, de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc voilà, le voilà dans la boîte, il est tout neuf. Et, je ne l'ai pas encore monté, je ne l'ai pas encore testé. Donc si vous voulez, on va passer un gros plan. Je suis totalement en joie de vous montrer ce dripper. Donc le temps de changer d'angle de caméra et je vous dis à de suite. Donc voici la boîte avec le dripper dedans. Donc boîte logotée Vandy Vape avec un partenariat avec Mike Vapes, Iconix RDA. Donc une boîte classique avec un QR code, avec un scratch code de l'autre côté. Donc je ne l'ai pas scratché vu que c'est Vandy Vape qui me l'a envoyé directement. Avec la couleur, donc là c'est un stainless steel, ça existe en plusieurs couleurs. Vous avez du noir, vous avez du rainbow, vous avez du gold. Donc voilà, donc ça c'est la boîte, on s'en fout un petit peu, donc on va aller vite. À l'intérieur de la boîte, vous avez quoi quand vous enlevez ça? Hop, vous avez donc deux drip tips assez courts, noirs. J'ai fait tomber, c'est l'émotion. Noir et transparent, voilà, qui sont assez courts mais que je trouve assez sympa, un petit peu texturé sur le côté. Donc c'est très sympa. Vous avez après un petit sachet avec des joints, de la visserie, des tout petits ressorts, mais vous allez voir pourquoi après, et un adaptateur 510 pour le drip tip et un pin BF qui est inclus dedans. Après, vous avez quoi? Vous avez le hop, décidément, hop, ça tient bien. Voilà, vous avez donc le dripper qui est logoté Vandy Vape d'un côté, double airflow d'un côté, double airflow de l'autre, et avec le nom iconique. Voilà, et un superbe drip tip. Donc là, j'ai pas eu le choix de la couleur, hein, ça m'a été envoyé comme ça. Voilà, donc on ne choisit pas la couleur, c'est vraiment aléatoire. Hein. Et quand on démonte, bien évidemment, quand on enlève tout, on a dessous une notice, comme ceci, donc en plusieurs langues et en français, ainsi qu'un certificat de qualité. Voilà, directement. Ça, hop, c'est pas ce qui nous intéresse. La boîte non plus, on va la virer. Donc ça, je vais le monter sur une plateforme pour pouvoir vous montrer l'intérieur. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, hop, on enlève le haut. On a donc une cloche, voilà, on a un arrondi ici qui m'a l'air pas trop mal. Voilà, ça a l'air assez bien fait. Après, on a donc à l'intérieur, ici, le premier airflow qui est biseauté, voilà, qui va venir, donc l'air va venir vers le haut, comme ceci. Et donc ici, nous avons deux petits trous et les airflows vont sortir vraiment en dessous du coil, type pot d'échappement. Voilà, je trouve ça vachement sympa. Donc ça, c'est de chaque côté, bien évidemment. On a une très bonne profondeur de cuve. Voilà, et donc du coup, en fait, quand on va mettre le pin BF, le liquide va remonter, ne va pas déborder par les airflows du bas. Et vu qu'ils sont style pot d'échappement, il remonte ici, donc le liquide va pouvoir vraiment venir dessous. Donc je trouve ça vraiment très bien. On a une cloche à peu près d'une profondeur de 0,7 mm. Donc c'est pas mal du tout. Donc ici, on a un montage type Velocity, mais qui a la particularité d'être monté sur ressort. Donc je vais vous montrer ça. Hop, ici on va venir dévisser. Donc on a la possibilité bien évidemment de changer les vis et de mettre des vis type clé Allen, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui sont fournies dans la boîte. Je ne vous ai pas montré, mais c'est dans la boîte. Donc on va pouvoir venir, vous pouvez venir changer tout ça. Donc quand on va dévisser, ça va remonter automatiquement. Ici. Hop, et de l'autre côté pareil.
Et donc du coup on va pouvoir venir mettre les coils ici, un ici, un au-dessus, et de l'autre côté, un ici et l'autre au-dessus, en croisé. Voilà, donc on aura la possibilité, tout se démonte, on a la possibilité vraiment de tout démonter et de venir changer les ressorts si jamais ils sont trop mous ou autres. C'est pour ça qu'ils en ont fourni dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter deux petits coils, voilà, que j'ai de mon ami Julien Freinet, de la team Column Builder. Voilà, donc ça, c'est, je vais vous monter deux petits... alors, c'est des, exactement que je vous dise pas de bêtises, c'est des Stagered Fusette Clapton 2x26 par 36 full NI80. Voilà. Hop, et donc ça, c'est cool. Si jamais ça vous intéresse, et si jamais vous êtes à Toulouse ou dans les alentours, vous pouvez les trouver chez Smoke In. Smoking qui est une très bonne boutique de vape à Colomiers. Donc vous pouvez trouver ces coils là-bas, adressés directement à Julien qui est un très très bon builder. D'ailleurs on en reparlera parce que je pense faire un petit reportage sur les builders. Donc voilà, donc là je vais couper, je vais monter ça, je vous retrouve après. Donc voici, là j'ai monté donc les deux coils, je vous ai évité la vidéo mais c'est vraiment très très simple et vous mettez une patte tout à fait en bas. Voilà, vous mettez une patte ici et de l'autre côté c'est exactement la même chose. Voilà, vous mettez une patte en bas et vous mettez l'autre patte ici qui est prise. Donc maintenant voilà, je vais faire chauffer un petit peu les coils. Donc là j'ai une valeur de 0,14 ohms. Donc je vais les stabiliser un petit peu. On va voir ce que ça donne. Voilà, mais bon, j'ai pas trop de... Je vais y aller doucement, il m'a dit d'y aller doucement, Julien, donc... on va les faire rougir tranquillement, on va les faire rougir doucement. Puis on les remontera un petit peu. Voilà, ça rougit bien. Hop, on va serrer, remonter un tout petit peu. Encore des petits points rouges. Ça va, ça rougit en même temps. Ouais. Impeccable. Celui-là, je vais juste le remonter un tout petit peu. Voilà. On va refaire rougir un petit peu. On va stabiliser l'autre. Et on n'est pas trop mal. Ça rougit bien de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça revient bien au centre. Hop, je refais un petit coup. Impeccable. Voilà, ça c'est du coil. Ben voilà, ben du coup maintenant, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais cotonner. Donc du coup pour ça, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser du Kendovap coton. Voilà, on va pas se priver. Hein. On va utiliser ça. Donc hop, je vous prépare ça rapidos. Donc, tchac tchac. Voilà, à peu près comme ça. Et de l'autre pareil. Je vais faire un petit peu comme ça là. Voilà. J'étais tellement impatient de vous montrer ça. Voilà. Alors, le cotonnage, ça je vous explique pas, c'est assez simple. Hop, on fait un petit boudin comme ça. On passe dedans. Tac. Voilà, on récupère. Il faut que ça soit serré, mais pas trop. Voilà, que ça force un petit peu, mais pas trop. D'un côté. Hop, on va faire l'autre côté. Voilà, je vous le fais vraiment en live. Hein. Comme à la maison. Voilà, parfait. Hop, je vais chercher des ciseaux. On va se couper tout ça. Donc, hop, on mesure à peu près. Hop, à peu près ici. Bon, je vais en couper un là. Je vais couper l'autre pareil. On retourne. Et de l'autre côté, hop, on se fait à peu près la même chose. Je préfère en mettre un petit peu trop au début et réajuster après. Hein. Donc, on va prendre
la petite pince, on vient effilocher légèrement. Voilà, parce que le Kendo est reconnu pour sa perméabilité dès le départ. Donc on fera un amorçage un petit peu spécial, comme ça vous verrez moi comment je fais. Voilà, on enlève le surplus. Ici pareil. Et on va mettre tout ça dedans. Je récupère une autre pince et c'est parti. Voilà. Donc moi je vais le monter sur la pulse BF de chez Vandy Vape aussi. Voilà, sur du Mecha avec une 2700 en accu. Comme ça, on est tranquille. Là je mets un petit peut-être un peu trop de coton. On va voir ça. Bien plonger ça dans la cuve parce que mine de rien la cuve elle est quand même assez grande. On fait le petit angle droit et on met bien dedans. Voilà, hop, on se cotonne tout ça. On va éviter de boucher vraiment les airflows. Ça ressort un petit peu. Tout ça. Alors là, il faut être précis au niveau des airflows parce qu'on a un double airflow. Hein. Donc là, il faut vraiment prendre son temps. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Sinon, c'est dommage. Pareil, on cotonne bien dedans. Ça récupérera bien le liquide. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. Peut-être mis un poil trop de coton, mais on est pas mal dans l'ensemble. Voilà, donc là, je vais mettre mon... alors là, on est à combien? C'est stabilisé à 0,16 ohm, donc avec une 2700, c'est bon. Là, je vais prendre donc, du coup la pulse. Je vais mettre du juice. Je vais vous mettre. Alors attendez, je vais chercher la bouteille. Je vais vous mettre ça comme juice. Voilà, comme un ami Stilgard m'a passé. Je vais vous mettre ceci. Voilà, une mangue fraîche que j'ai reconditionnée hein, avec de la nicotine. Qui est pas mal du tout. Et on va voir ce que ça donne. Donc hop, on va se mettre ça dessus pour l'amorcer. Donc le Kendo a un petit temps d'amorçage. Tac, tac. Là, on va faire chauffer un petit peu. Tranquillement. On va l'amorcer doucement. Voilà. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ouais. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc effectivement, hop, on peut vider au milieu dans la cuve. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Là, j'en ai mis un petit peu dans les airflows, donc ça déborde un petit peu. Bah écoutez, voilà, moi ce que je vous propose, c'est de repasser en plein large. Je monte ça sur la pulse qui est à côté et on va voir comment ça vape. À de suite. Donc nous revoici en plein large, voilà, pour faire un petit test là, mais c'est vite fait, c'était vraiment pour vous faire un petit déballage, et du coup voilà, j'en profite pour faire un petit test. Donc les coils, j'ai une 2700 de chez Joy dans la pulse, j'ai le même liquide dans la bottle, les coils sont super actifs, voilà, merci Julien, c'est très sympa d'avoir des coils comme ça. Donc on va remettre hop, le top cap, alors hop, on va le remettre plein airflow déjà. Tout ouvert, on va voir comment ça va. Donc déjà le skunk, j'en ai profité pour la passer à un skunk. Donc le skunk fonctionne très bien, ça va bien au milieu, ouais, c'est vraiment bien. Allez, c'est parti, on va tester ça. Ah ouais, on a une vape vraiment super aérienne, c'est très agréable.
Et on a un rendu de saveur qui est vraiment très très bon. Ça fait 60 ml que je vape ce liquide, je commence à le connaître. Je fais beaucoup de tests avec, c'est un Malaisien. Hein. J'ai fait pas mal de tests avec et on a un très très bon rendu de saveur. Je suis vraiment bluffé par rapport à la vape aérienne. Je vais fermer un petit peu les airflows. Hop, on peut vraiment le régler, enfermer, enfermer vraiment qu'un seul. Ici, on commence à fermer aussi le haut. Voilà, on peut vraiment régler comme on veut et on va voir s'il y a vraiment une grosse influence avec un airflow fermé du bas et la moitié à peu près du haut. Ouais, ouais, on sent vraiment une différence. Là, je vais fermer les deux du bas et je vais laisser vraiment un tout petit peu ici ouvert. Voilà, donc ça le ferme de chaque côté. Ouais, là on est vraiment, voilà, là vraiment les airflows ouverts, fermés, on a vraiment un rendu complètement différent. Ça fonctionne vraiment bien. Je suis vraiment bluffé. Et on a une vapeur qui est fantastique. Et on a un rendu de saveur qui est vraiment très bon. Ben écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de faire plein de tests avec ce petit dripper. Je vous ferai un retour dessus. Donc je ne vous referai pas un déballage, bien évidemment, mais je vais vous en reparler de ce dripper. Parce qu'à mon avis, c'est très prometteur. On va essayer, tiens, tant que j'y suis, hop, on va essayer avec hop, un autre type. Ouais. Ouais, ça le fait aussi, ouais. Ça le fait vraiment bien. Moi, je préfère le bleu. Ouais. Voilà, je préfère celui-là. Et franchement, ouais, on a vraiment quelque chose de savoureux. Ça a vraiment l'air prometteur. Donc, je vous ferai un retour. Vraiment, je vais tester plein de juice. Je vais mettre du frais. Je vais mettre du gourmand. Je vais mettre plein de choses pour voir si tout passe bien dessus. Mais à mon avis, ça va bien le faire. Ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo déballage. Voilà, fait un petit peu comme ça. Je l'ai reçu ce matin. Mais on fait un petit peu à brûle-pourpoint comme ça à la maison. Et ben écoutez, je vous dis à toutes et à tous une bonne vape. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo, soit le matin, soit l'après-midi, soit à midi, soit le soir ou autre. Le temps n'est qu'une donnée humaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.